Chaque matin, la vie nous offre une renaissance silencieuse. Avant que le monde ne s'agite, il existe un espace sacré, celui où l'âme peut respirer, s'ancrer et écouter le murmure du Dharma. Le Bouddha disait « Chaque matin, nous naissons de nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Ces instants matinaux sont plus qu'une routine. Ils sont une cérémonie intérieure. » Dans cette vidéo, découvrons 6 habitudes du matin inspirées de la sagesse bouddhiste. 6 gestes simples qui peuvent transformer ton esprit, purifier ton cœur et t'ouvrir à une paix durable. Le silence avant les mots. Il y a dans ce moment une puissance que le monde moderne a oubliée. Avant que les pensées ne s'éveillent, avant que les bruits du jour ne s'invitent, il existe une respiration suspendue, une lumière encore fragile entre la nuit et la vie. Assieds-toi là où tu es, sans chercher à faire quoi que ce soit. Écoute, non pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Le silence, lorsqu'on lui ouvre la porte, devient un maître. Il ne parle pas, mais il enseigne. Il ne juge pas, mais il révèle. Dans la tradition bouddhiste, le silence n'est pas une absence de son, c'est la présence absolue de tout ce qui est. C'est dans ce vide que naissent les vérités que les mots ne savent pas contenir. Lorsque tu t'assieds chaque matin dans ce calme primordial, tu redeviens un espace clair, un miroir sans poussière. Le monde extérieur cessera alors de te dominer, car tu auras retrouvé ton centre, sans le souffle qui entre et sort, sans le contrôler. Ressens le battement de ton cœur comme une prière. Observe ton esprit courir, puis ralentir. Peu à peu, tu découvres que le silence n'est pas quelque chose que tu fabriques, mais quelque chose que tu retrouves. Il était là, depuis toujours, attendant que tu t'y abandonnes. Dans ce silence, il n'y a ni passé ni futur, seulement la vérité de l'instant. Les anciens moines disaient que le silence est la musique du nirvana, une mélodie que seuls ceux qui s'arrêtent peuvent entendre. Il ne t'invite pas à fuir le monde, mais à le voir sans le filtre du bruit. Dans ce moment, tu ne cherches rien, et c'est justement là que tu trouves tout. Les pensées se lèvent comme des nuages dans le ciel du matin, mais toi, tu restes le ciel. Le silence devient alors ton temple, ton refuge, ton premier geste d'amour envers toi-même. Avant de parler, de planifier, de désirer, accorde-toi ce retour à la source. Car chaque mot que tu prononceras ensuite portera la trace de ce silence, comme un parfum invisible. Le silence avant les mots, c'est l'art de commencer la journée avec lucidité et douceur. C'est l'acte le plus humble et le plus noble à la fois. Ne rien faire, mais tout accueillir. Dans ce simple choix de t'asseoir et d'écouter le monde sans le nommer, tu découvres que la paix n'est pas un idéal lointain, mais un état naturel. Tu n'as rien à atteindre, seulement à te souvenir. Le silence est déjà en toi, comme la mer sous les vagues. Lorsque tu le laisses t'envelopper, tu ne perds rien. Tu redeviens simplement toi, la gratitude du souffle. Inspire et sens la vie entrer en toi. Expire et sens-la te quitter pour renaître ailleurs. Chaque respiration est un miracle discret, une danse invisible entre le corps et l'univers. Pourtant, combien de fois respires-tu sans même t'en rendre compte? Le Bouddha disait que celui qui maîtrise la conscience du souffle maîtrise la porte de la libération. Car le souffle, c'est la frontière la plus fine entre la matière et l'esprit, entre le chaos et la paix. Lorsque tu ouvres les yeux le matin, avant d'attraper ton téléphone, avant même de penser à ce que tu dois faire, prends un instant pour sentir l'air glisser dans ton être. Il n'y a rien d'autre à accomplir. Laisse-toi simplement respirer. L'inspiration devient une bénédiction, l'expiration une offrande. Tu accueilles la vie, puis tu la rends. À chaque cycle, tu apprends le détachement. Ce souffle t'a accompagné depuis ton premier cri et te quittera avec ton dernier soupir. Pourtant, nous vivons comme s'il nous appartenait. Le matin, ramène ton attention sur ce fil sacré qui te relie à tout ce qui vit. Respire consciemment 10 fois. À chaque inspiration, ressens la gratitude pour ce corps qui fonctionne sans que tu n'y penses.
pour ce cœur qui bat, pour ce monde qui respire avec toi. À chaque expiration, relâche les tensions, les regrets, les inquiétudes. C'est une purification silencieuse. Tu n'as besoin d'aucun temple, d'aucun rituel compliqué. Ton souffle est ta prière. Dans les monastères, les moines méditent souvent sur la respiration pour revenir à l'instant présent. Car le souffle ne ment pas. Il te ramène à la vérité de ce qui est. Quand tu es en colère, ton souffle devient court. Quand tu es en paix, il s'allonge et s'adoucit. Observe-le, apprends à le connaître comme un ami fidèle. Et dans cette observation, la gratitude grandit naturellement. Gratitude de pouvoir sentir l'air, de pouvoir être, simplement. Ferme les yeux et murmure intérieurement « J'inspire la paix. J'expire la gratitude. » Laisse ces mots vibrer doucement dans ton cœur, comme un mantra. Plus tu t'abandonnes à cette respiration consciente, plus tu sens que tu ne fais qu'un avec tout. Le vent dans les arbres, les vagues sur le rivage, ton souffle dans ta poitrine, c'est la même énergie, la même vie. Tu n'as rien à posséder, car tout est déjà offert à chaque inspiration. Le matin devient alors une bénédiction renouvelée. Chaque souffle te rappelle que tu es vivant et que cela seul est déjà un miracle. L'intention juste. Avant même que tes pieds ne touchent le sol, il y a un espace fragile entre le rêve et l'éveil, un instant suspendu où ton âme choisit la direction du jour. C'est là que tout commence. Dans le bouddhisme, on appelle cela Samyak Sankappa, la pensée juste. Elle ne parle pas de plan ni d'ambition, mais de l'énergie que tu décides d'offrir au monde. L'intention juste est comme une flamme allumée dans l'obscurité, petite, discrète, mais capable d'éclairer toute ta journée. Quand tu ouvres les yeux le matin, ton esprit est encore pur, comme une page blanche sur laquelle tu vas écrire les heures à venir. Prends un moment pour t'arrêter. Respire. Sens le poids du jour qui t'attend. Mais au lieu de le fuir, accueille-le avec douceur. Pose-toi une seule question. Que veux-je nourrir aujourd'hui? Si ta réponse vient du cœur, elle portera la graine du Dharma. Peut-être que ce sera la patience, la compassion ou simplement la présence. Évite de transformer ce rituel en devoir. L'intention juste n'est pas une contrainte, mais une direction intérieure. Elle ne te dit pas quoi faire, elle t'apprend comment être. Tu peux la formuler en silence, comme un vœu intime. Aujourd'hui, je choisis la bienveillance, ou je marcherai avec clarté et paix. Ces mots deviennent des ancres, des murmures qui accompagnent ton esprit quand le tumulte du monde viendra te troubler. Dans un monastère, les moines commencent souvent la journée en se prosternant 3 fois, non pas devant un dieu, mais devant la vie elle-même, pour renouveler leur intention d'éveiller le bien en eux. Toi aussi, tu peux le faire, à ta manière, en souriant à ton reflet, en remerciant le jour pour l'opportunité d'être meilleur que la veille. L'intention juste, ce n'est pas chercher la perfection, mais choisir la conscience. Car ce que tu sèmes dans les premières minutes de ton matin devient la vibration de toute ta journée. Si tu te lèves avec agitation, le monde te semblera dur et pressé. Si tu te lèves avec calme, tout autour de toi s'apaise. Le Bouddha enseignait que chaque action, chaque mot, chaque pensée découle d'une intention. C'est la racine invisible de ton karma. Si tu veux transformer ta vie, commence par transformer cette racine. Laisse ton intention être une lumière tranquille, pas une flamme ardente qui s'éteint vite. Plus tu la cultives chaque matin, plus elle devient naturelle, jusqu'à ce qu'elle soit ta façon d'exister. Ce simple geste, répété jour après jour, façonne ton esprit et ton destin. Et même si le monde reste le même, toi, tu le verras différemment, non plus comme un champ de bataille, mais comme un espace d'éveil. Le rituel de la présence. Tout commence par un geste, si simple qu'il passe souvent inaperçu. Ouvrir les yeux, poser les pieds au sol, sentir l'air frais sur la peau. Pourtant, dans la sagesse bouddhiste, chaque geste peut devenir un chemin vers l'éveil. Il suffit de le vivre pleinement. Le matin, au lieu de courir derrière les obligations, ralentis. Regarde la lumière qui s'étire sur le mur.
Écoute les bruits lointains du monde qui s'éveille. Sens ton propre corps émerger doucement du sommeil. Chaque mouvement, chaque respiration peut devenir un acte sacré si tu le fais avec conscience. Lorsque tu verses de l'eau dans ta tasse, sois présent à la danse du liquide, à la chaleur qui s'élève, à l'odeur du thé qui s'ouvre. Lorsque tu marches, sens la texture du sol sous tes pieds, la gravité qui t'enracine, la vie qui te porte. C'est cela, la méditation dans l'action, être entièrement là, sans vouloir être ailleurs. Le maître Thich Nhat Hanh enseignait « Quand tu bois ton thé, bois ton thé ». Ces mots simples renferment un secret immense, celui de la plénitude dans l'ordinaire. Tu n'as pas besoin d'un temple pour pratiquer la présence, ton quotidien en est déjà un. La vaisselle, la douche, l'habillage, le petit déjeuner, autant d'occasions de revenir à toi. La clé, c'est l'attention. Non pas l'attention forcée, tendue, mais une vigilance douce, aimante. Quand ton esprit vagabonde, ramène-le simplement à ce que tu fais, sans jugement. Observe la magie discrète du moment, le savon sur ta peau, la lumière sur la table, la première gorgée d'eau qui rafraîchit ta gorge. En vivant ainsi, tu découvres que rien n'est banal, tout devient vivant. Même les gestes les plus simples se transforment en prières silencieuses. La présence n'exige pas le silence extérieur. Elle naît du silence intérieur, celui qui écoute même au cœur du bruit. Et plus tu pratiques cette attention au matin, plus elle t'accompagnera tout au long de la journée. Elle devient une seconde nature, un état d'être. Alors, quand les difficultés surgiront, tu sauras y répondre avec calme, car ton esprit aura été formé à la clarté dès les premières heures du jour. Être présent, c'est dire oui à la vie telle qu'elle est, sans la maquiller, sans la fuir. C'est comprendre que le sacré se cache dans la simplicité. Quand tu vis ainsi, chaque matin devient un rituel, non pas celui qu'on récite machinalement, mais celui qu'on ressent profondément. Et ce rituel, une fois inscrit dans ton cœur, t'enseigne la plus belle vérité. Il n'y a pas de moment ordinaire, il n'y a que des instants mal remarqués. La lecture ou la parole éveillée. Il y a des matins où l'esprit cherche instinctivement une direction, comme une graine tendant vers la lumière. Dans ces instants fragiles, ce que tu offres à ton esprit devient la nourriture de ton âme pour toute la journée. Le Bouddha enseignait que l'esprit est semblable à un jardin. Ce que tu y plantes au réveil déterminera les fleurs ou les ronces que tu verras pousser plus tard. C'est pourquoi il est si précieux de nourrir ton esprit avec des mots qui élèvent, qui apaisent, qui rappellent l'essentiel. Le matin, avant de t'exposer au tumulte du monde, choisis une parole pure. Ce peut être une phrase d'un maître, un vers ancien, un passage de sagesse, ou même une pensée que ton propre cœur t'inspire. Lis-la lentement, pas pour comprendre, mais pour ressentir. Laisse chaque mot descendre en toi comme une goutte de rosée qui apaise la terre sèche. Ferme les yeux, répète-la intérieurement, comme un mantra qui s'enracine dans ton souffle. Ces paroles ne sont pas de simples phrases, elles portent une vibration, une fréquence qui réaccorde ton esprit. Dans les monastères bouddhistes, le matin commence souvent par la récitation de sutras. Ce n'est pas la répétition mécanique qui importe, mais l'écho intérieur qu'elle provoque. Chaque syllabe est une offrande, chaque mot un rappel que le monde extérieur n'est qu'un reflet de ce que tu portes en toi. Lorsque tu pratiques cela chez toi, tu fais de ton esprit un temple. Si tu ne veux pas lire, écoute, une voix de sagesse, un enseignement doux, un chant méditatif. Mais sois conscient de ce que tu laisses entrer. Le monde regorge de paroles qui distraient, qui divisent, qui épuisent. Ne les laisse pas être les premières à toucher ton cœur au matin. Choisis ce qui ouvre plutôt que ce qui ferme. Tu verras, une seule phrase juste peut transformer toute ta perception du jour. Par exemple, « Tout ce que je cherche est déjà en moi ». Répète-la jusqu'à ce qu'elle cesse d'être une idée et devienne une réalité vécue. Ce rituel de lecture ou d'écoute est une manière d'orienter ton mental vers le haut, comme on oriente une fleur vers le soleil. Peu à peu,
Tu remarqueras que tes pensées deviennent plus claires, tes paroles plus douces, ton regard plus paisible. Tu n'auras pas seulement lu des mots, tu les auras incarnés. Et c'est cela, la véritable lecture. Non pas un acte intellectuel, mais un acte d'âme. Car dans chaque mot empreint de sagesse se cache un fragment d'éveil, une invitation à te souvenir que tu es plus vaste que tes pensées, plus lumineux que tes doutes. Lorsque tu accueilles ces paroles au matin, elles deviennent ton souffle, ton rythme, ton chemin pour le reste du jour. Le don avant la demande. Le matin, lorsque le monde s'éveille et que ton cœur bat encore dans la douceur du silence, il est un acte qui transforme tout. Offrir avant de recevoir. Dans la voie bouddhiste, on appelle cela dana, la générosité, le premier des perfections du cœur. Ce n'est pas un devoir moral, mais un état d'être, une respiration de l'âme. Offrir ne signifie pas toujours donner quelque chose de matériel. Parfois, c'est offrir une pensée, une prière, un sourire, une présence. Le don véritable ne cherche pas la reconnaissance. Il émane d'un esprit libre, détaché du fruit de l'action. Le matin est un moment idéal pour cela, car ton esprit n'est pas encore envahi par les exigences du monde. Avant même de penser à ce que tu veux accomplir ou obtenir, demande-toi, que puis-je offrir aujourd'hui? Peut-être un mot de douceur à quelqu'un qui souffre, une écoute sincère à un proche, ou simplement la lumière d'une bienveillance silencieuse dirigée vers tous les êtres. Le Bouddha disait que celui qui donne, même un geste infime, ouvre la porte du bonheur. En cultivant cette habitude au réveil, tu fais de ton cœur une source plutôt qu'un réservoir. Tu n'attends plus que la vie te remplisse. Tu deviens celui par qui elle circule. Chaque matin, tu peux imaginer ton souffle comme une offrande. À l'inspiration, tu accueilles la paix du monde. À l'expiration, tu offres ta paix au monde. C'est un échange sacré, une danse subtile entre toi et l'univers. Lorsque tu donnes, tu n'appauvris pas ton être, tu le dilates. Le don t'ouvre, la possession te ferme. Il suffit parfois d'une simple pensée tournée vers autrui pour allumer une flamme dans ton cœur. Si tu marches dans la rue, souhaite secrètement le bonheur de ceux que tu croises. Si tu bois ton thé, envoie mentalement une bénédiction à ceux qui n'ont rien. Ce n'est pas un geste de pitié, mais de communion. C'est reconnaître que ta vie n'est pas séparée de la leur, que ton bonheur dépend aussi du leur. Le matin, lorsque le soleil monte lentement, pense à sa lumière. Elle réchauffe sans choisir, elle éclaire sans demander. Sois comme cette lumière. Donne sans calcul, sans peur, sans attente. Car dans l'espace même où tu offres, tu te découvres. Tu comprends alors que la plus grande richesse n'est pas de recevoir, mais d'avoir quelque chose à offrir, fût-ce un silence bienveillant. Et à mesure que tu pratiques ce don matinal, une transformation subtile s'opère. Le monde te paraît plus doux, ton cœur plus vaste, ta vie plus fluide. Le don devient ton souffle naturel. Chaque matin, sans effort, tu apprends à aimer avant de demander, à bénir avant d'espérer, à offrir avant de chercher. Et dans ce simple renversement, toute ton existence s'aligne avec la paix du Dharma. Le matin n'est pas seulement le début du jour, c'est un maître qui t'invite à renaître consciemment. Ces 6 habitudes ne sont pas des règles, mais des portes. Chaque fois que tu en franchis une, ton esprit s'allège, ton cœur s'ouvre, et la vie devient méditation. Souviens-toi, l'éveil n'est pas une destination lointaine, mais un pas que tu fais, ici, maintenant. Alors demain matin, avant tout, réveille ton âme avant de réveiller ton corps.